place de Céline, notre championne. Elle a 13 victoires. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. 13 victoires, 13 200 €. Rassurez-moi, vous n'êtes pas superstitieuse? Pas du tout. Du tout. Du tout. C'est sûr, hein? Amener les chats noirs, les échelles, tout. Rien. Pas de souci, rien. Et au niveau des chiffres, des numéros, porte-bonheur, porte-la-poisse et compagnie, non? Non, encore moins que de vous. Non, non, les Non, parce chiffres, que- vraiment rien. Parce que, évidemment, avec ce que je viens de dire, comme Non, nous non. sommes le 9 décembre, j'avais un peu peur pour vous. Mais bon, oui, c'est ça. 13 victoires, il faut continuer d'engranger un maximum de victoires et d'argent. 13 200 €, ça commence à faire un joli voyage, puisque c'est ça que vous voulez vous offrir. C'est vrai, hein, très joli. Il n'y a pas d'autre urgence chez vous? Pour être honnête, non. Non mais très bien, c'est honnête de le reconnaître. Si vous êtes heureuse, on est ravis. Tout va Écoutez, bien. si vous manque rien à part le soleil ailleurs, à un bout de la planète, à découvrir, on est ravis pour vous. Voici Bruno, voici Sandrine, Jean-Pierre, Magali, David et Josie. Cadeau. Triomino, le jeu de domino à la puissance 3, un grand classique pour toute la famille et pour les juniors, une version adaptée avec 2 niveaux de difficulté. Et pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé d'orangettes, écorces, truffes ainsi que de savoureuses pâtes de fruits. Josie, Bonjour, ça va Josie? très bien, Tout va merci. bien, ravi Oui. de vous accueillir Josie. Moi aussi. Jeune étudiante, Oui, vous avez, c'est quand l'année dernière? l'année dernière, en janvier, j'ai repris les études. C'est génial. Oui, c'est génial. Non, C'est mais génial, mais mieux que génial en plus. C'est à la fois génial et à la fois inconscient. Oui, je crois. Je pense Voilà. qu'il faut un courage incroyable pour se remettre. Là, maintenant, vous me demandez de retourner. C'est pas retourner, hein. Ou même de faire autre chose. Non, c'est pas retourner C'est parce quoi, que j'étais jamais allée à l'université. D'accord. Mais alors, justement, pour y être allé, je veux pas y retourner. Donc, vous êtes allé dans quelle fac? Paris Descartes. non, mais une fac de avenue quoi? Versailles. J'ai fait un DUT de carrière sociale. D'accord. Et est-ce que là, vous vous êtes rendu compte de la masse de travail? J'ai pas eu de vie sociale pendant un an. C'est ça, hein? Oui, C'est ça. Non, mais c'est parce vrai. qu'on a l'impression que c'était, voilà, Ouais, c'était facile, c'est pas compliqué, ça va, on va en fac, on a que tant d'heures de cours, Non, c'est pas non, trop non, compliqué. non, non, non. Mais quand on se retrouve avec la masse de boulot et d'informations à retenir, moi je dis respect aux étudiants. Oui, merci. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est extraordinaire. C'est super, super difficile. Alors après, est-ce que c'est une question de biorhythme? Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment dans la vie où on peut gober plus d'informations, dormir moins que d'autres périodes de la vie? Disons que j'étais très disponible. Hein. Mes Ouais. enfants sont grands, très grands. Donc voilà. Ils ont j'étais quel âge? 33, 32. Oui. C'est la température, ça, ou c'est l'âge? Non, non, c'est l'âge. C'est l'âge. Oui. Vaut mieux, parce que température, ça serait inquiétant. Mais si c'est l'âge, Ah, ça voilà, va. ouais, non. D'accord. Et est-ce que là, le cycle d'études, vous l'avez fini ou vous êtes encore en fac? Comment Non, vous faites? ça a duré un an. C'était une formation continue adulte. D'accord. Enfin, j'étais quand même la plus âgée. Je serais bien restée encore jusqu'à la maison de retraite, mais bon. Et c'était sympa? C'était super sympa, Vous vraiment. êtes fait draguer un peu? Comment ça se passe? Non, pas vraiment. ça, Ouais, non. non. C'est ce qui a manqué. Ah, c'est simplement. ça, mais en même temps, c'est études, hein, c'est rien d'autre. Ouais. Très bien, vous êtes dans le social, vous êtes bénévole, vous aidez les sans domicile fixe, enfin bref, Voilà, c'est ce qui ouais. vous motive et Voilà, vous guide dans la ouais, vie avec ouais, ce ouais. joli sourire. Merci. Vous avez tout mon respect. Merci. À quel bois compare-t-on une peau ou des cheveux très noirs? À quel bois? Oui, à quel bois compare-t-on une peau ou des cheveux très noirs? On dit ces couleurs. Cache, ébène. Mais oui, c'est du bois ébène. Quel groupe a chanté en 65? Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Cache, les Beatles. Mais parfait. Sans que ça vous rapporte le moindre point supplémentaire, savez-vous comment est venue l'idée de la musique? Comment ils ont, Paul McCartney en l'occurrence, a trouvé cette mélodie? Non, non, pas du Dans ses rêves. Ah ouais. Il a rêvé d'une mélodie avec des paroles, sauf que les paroles dont il a rêvé, c'était Scrambled Eggs, ça veut dire les œufs brouillés. Imaginez la même chanson avec les œufs brouillés. Yesterday, Rien à voir. all my troubles seem so far away.
I believe in les œufs brouillés. Non, ça Non, ça va pas. Ça va pas du Et donc, quand il s'est réveillé, il a dit j'ai rêvé d'une mélodie, il faut absolument que je la retranscrive illico presto. Et c'était Yesterday. Eh ben super. Et il me l'a raconté. Monsieur David, Bonjour Nagui, ça va bien? vous êtes sous un officier de l'armée de l'air. Non, non, je suis sous-officier. Pardon, excusez-moi. Non, non, attention. Ça dépend Les s'il est lourd. officiers, je les ai en face de moi, mais non. Jamais sur les épaules. Non. Vous jouez pas à Dada Non, non, je suis pas dans la cavalerie. Même quand il y a une ampoule à changer, vous... Non, rien. Non, non, non. Vous avez jamais eu un officier sur le dos? Non. Même dans tous les sens du terme. Non. D'accord, très bien. Dans l'armée de l'air, Oui. est-ce que vous êtes au sol ou en l'air, vous? Je suis au sol, comme beaucoup de militaires dans l'armée de l'air. Quelle est la proportion d'ailleurs? Ah, je peux pas vous dire, mais Non, mais à peu près, il y a quoi? Il y a 10% de ceux de l'armée de l'air qui volent ou... Je crois que c'est même moins que ça. Moins que ça? Ah, oui. Oh, il y a le contrôleur, il y a le mécanicien qui s'occupe de la radio, il y a le secrétaire, il y a celui qui prépare les plans de vol, il y a le mécanicien de l'avion, il y a celui qui remplit Ouais, ils sont 10 pour un mec. On va dire ça, ouais. Et est-ce que le mec, c'est comme dans Top Gun et Chevalier du Ciel, c'est-à-dire que c'est le mec? Quand il marche, déjà, ça fait du bruit. Parce que ça fait mec quand même. Quand vous marchez, que ça fait... Parce qu'il y a tellement de matos. Il a le casque, il a la visière. Oui, ils aiment bien le croire, oui. Il a tous les trucs, les drapeaux, les trucs marqués. Je veux attraper toutes les filles du monde. Enfin, tu sais, le truc impressionnant. Et avec les lunettes de soleil dans le... Mais oui, Ouais, les ouais. fameuses lunettes de soleil. La Voilà. patrouille de France, trop la classe, non? Ah oui, ils sont pas tous de la patrouille de France. Ouais. Non, mais je veux dire, mais c'est un pilote, quoi. Oui. C'est même quand il est en salopette, il est beau, quoi. Le truc dingue. Vous avez vraiment vu un pilote en salopette? Non, enfin, la combinaison qu'ils ont, la là. combinaison, oui. Enfin, nous, notre fermeture éclair, elle est comme ça, nous. Eux, elle va de là à là, la fermeture éclair. C'est pour vous dire tellement ils sont costauds, oui. quoi. Une fermeture éclair qui va jusque là. C'est vrai. Ça laisse imaginer. J'avais pas pensé comme ça. Ouais. Je dis pas que la fermeture éclair est proportionnelle au reste, je dis juste, ils ont une fermeture éclair énorme. Tout à fait. Voilà. David, en 2004, quelle ville européenne a été l'hôte des Jeux Olympiques d'été? Et alors, attendez, d'été, parce que c'est comme c'est en 2004, c'était l'été 2004. J'ai oublié de 2004. préciser, c'est important. Jeux Olympiques d'été en 2004. C'était où? Cache, Athènes. Oui, très bien. La burla, Bien sûr. ça vous dit rien? Non, pas tout de suite, là. Je vais avoir du mal à préciser. Ah. Je peux juste dire que c'est un fruit, rouge, mais lequel? D'accord. Burla. Ah, je me boufferais bien une burla. Bien sûr. Je vais prendre un duo, alors. J'ai un petit creux, t'as pas une burla? Un duo? Ouais. D'accord. Cerise ou framboise? Framboise. Cerise. Ah, le noyau est pas passé, là. Ouais. Une grosse cerise charnue, elle est bonne, ma burla. Bio. Je le saurais. Magali. Bonjour. C'est bien cette voix chantante qui vient de quoi? Des Pyrénées? Oui, des Pyrénées, de Quelle Tarbes. ville? De Tarbes. Oui. Ville fleurie. Oui, oui, oui. Plein de oui, zones. oui, Voilà, c'est piéton, c'est fleuri. oui. On a une voiture, on rentre pas dans Tarbes. Il y a un contrôle, il y a la douane, tu rentres pas. Ouais. Faut marcher et être. Même une- la voiture, il faut qu'elle soit fleurie. Voilà, tout est fleuri, tout est fleuri. Le pot d'échappement est fleuri, tout est fleuri. Vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmière en psychiatrie. Ravi, Oui. Faites attention à ce que vous dites. Hein. ravi. C'est mon équipe qui envoie un échantillon pour que je sache comment ça va se passer. C'est gentil. Quelle confiserie orientale a un nom complet qui signifie repos du gosier en arabe? Wallah, on a la question en arabe gosier, tous les oui. jours. Carré. Repos du gosier, c'est quand même la classe, non? Repos du gosier. Eh oui, tu reprendras bien un petit repos du gosier? Pareil. Avec un petit carré. Avec une petite burla pour la route. Loukoum, Alva, Baklava ou Kemak. Kemak, pardon. Loukoum, Alva, Baklava, Kemak. Loukoum. Loukoum. Mon petit Loukoum, mais oui, le Loukoum, très bien. C'est vrai que si quelqu'un vous traite de loukoum, on voit pas en vous vraiment le repos du gosier, quoi. On voit plus On verra plus pareil maintenant, un truc ouais. un peu plus gras, ouais, c'est sûr. Qui chante en 77?
prêt, s'il vous plaît. Est-ce Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed ou Iggy Pop? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed ou Iggy Pop? Cohen. Iggy Pop? Eh ouais, Ah, j'hésitais. c'est Iggy Pop. Là. On va réécouter. Tiens. Iggy Pop qui achète maintenant ses guitares sur Internet, hein, on est tous au courant. Pour la petite anecdote, Iggy Pop, quand il vient faire des émissions de télé, de radio, de la promotion, il ne vient qu'en été. C'est-à-dire que son planning lui interdit, enfin, il a décidé de ne jamais aller dans un pays où il avait froid. Donc il n'ira que quand il fait beau. Voilà. Il faut avoir une émission en juillet pour avoir Iggy Pop. Il viendra jamais en janvier à Paris, il veut pas. Mon cher Jean-Pierre, comment ça va? Bonjour Nagui. Tout va bien? Tout va bien? Super, que du bonheur d'être là. Votre dernier passage a porté ses fruits. Vous avez vendu plus de pizza ou pas? Ça y a fait un petit peu. Sans plus. Petit peu. Sans plus. Il a peur que je demande une commission. Non, 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 non. J'ai fait ce que vous m'avez demandé par contre, Nagui. Vous avez créé La Nagui. la pizza Nagui. Oui, enfin je voulais pas te demander. Ah, si. Non, Ah, c'est une espèce de défi. Ah, j'ai le. C'était un tap à cap. Un tap à cap. Mais je suis cap, je l'ai fait. Oh, je me suis retrouvé en pâte écrasée sans blaguer. Ouais. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Elle a quel goût? Elle est relevée, elle est piquante, je dirais. Elle est relevée et piquante. D'accord. Il y a quoi comme ingrédient? Sauce tomate, forcément. Ouais. Emmental, Ouais. poulet. ou oignon. Emmental, pas. Mozza à la fin. Mozza à la fin. Si. La D'accord. pizzeria travaille à la mozzarella. Du Nagui. poulet. Oui, du poulet. Poulet. Ou oignon. Poivron grillé et tabasco pour que ça vous ressemble un peu, Nagui, que ça... Non, non, elle est très bonne. Hein. Oh non, venez la goûter, vous verrez. Ah, non, non, Nagui, non. Faut pas faire ça, faut venir la goûter. Oignon, tabasco et. Demandez à mon fils. Et vous verrez, poivron. c'est- Moi, il je est la là. digère pas celle-là. Hein, Tu l'as mangé? Non, il est là, c'est celui-là. Il est où? C'est lequel? Ah, tu l'as mangé? Et tu l'as digéré comment? Ah ouais, d'accord, voilà. Il a pas digéré. C'est cuit. Elle est toujours là. Quel écrivain et ministre est l'auteur du roman La condition humaine? Cash. André Malraux. Mais oui. C'est lui qui avait dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Et quand on voit ce qui se passe au niveau des religions depuis Ouais. ce siècle, il avait pas tort, ce monsieur. Qui chante en 88 Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand tu brilles dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Cash. Patricia Cass. C'est pas facile à dire, hein. Pas Cash, très facile à dire. Cash, Patricia hein. Cash. Ouais, c'est ça, ouais, Patricia Cash. Pour l'anecdote, cette chanson, en fait, à l'époque, elle n'avait pas de petite amie. Et dans toutes les interviews, puisqu'elle avait beaucoup de succès avec Mademoiselle chante le blues, chaque fois, les journaux féminins, généralement, disaient « Et alors, vos amours, votre fiancé, vous avez qui ?» Et comme elle n'avait pas de mec, ils ont eu l'idée de lui inventer un mec dans la chanson. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Sandrine est là, comment ça va, Sandrine? Très bien, merci. Vous êtes allé à un carnaval ou vous allez toujours au même carnaval? C'est un carnaval qui a lieu où? Absolument pas. C'était Ah, c'est- c'était Mardi Gras Ah, qui était pour le Mardi Gras, voilà, pardon. de l'école. De l'école. De Mais l'école ils jouent de le jeu mon du fils. carnaval, du déguisement et tout ça. Voilà, exactement. D'accord. Et il se trouve que C'est la dans quelle maîtresse région, pardon? dans la Manche à Saint-Lô. D'accord. Donc mon fils est revenu avec son cahier de jour classique en mettant la maîtresse a mis un mot, vous pouvez déguiser votre enfant si vous voulez. Donc le grand jeu, le Pour le lendemain, Mardi je lui Gras. dis voilà. Donc je lui dis bah écoute, on Je fait le viens grand d'acheter jeu. un déguisement de Voilà. réponse, tu vas être super. Donc, du coup, allons-y. Le lendemain matin, vraiment la tenue bleu, jaune, rouge, vert, flashy, de clown. Je cherche bleu, jaune. Ah, d'accord. Le truc Parce que je brillant. me dis Spider-Man, c'est pas ça, Superman, c'est pas ça, Mickey non plus. Clown. Le déguisement de clown. Le chapeau. Et allons-y, j'y suis allée du Tout le maquillage. visage blanc. Voilà. Il n'y avait plus un morceau de peau visible. Et vous avez fait dessiner la bouche en La rouge. bouche, les grands yeux, etc. J'ai La pris des photos. maman qui Ouais. fait la totale. Voilà. j'adore. Donc j'ai pris des photos avant de partir. J'ai dit, qu'est-ce que tu es beau, tu vas vraiment être. Et puis il venait changer d'école, donc il n'était pas trop connu. Je dis là, tu vas vraiment pouvoir assurer quoi.
Ok. Nous allons à l'école. Oui. Et déjà, sur le parking, il me dit, maman, il avait 6 ans, maman, les autres, ils sont pas déguisés. Je me suis dit, est-ce que ceux-là, ils sont pas dans ta classe? C'est parce que c'est par classe. Ah oui. Voilà. Ta classe fête le carnaval, pas les autres. Voilà. Et j'arrive devant la Il avait classe. 6 ans. Ouais, Donc c'était moyenne en section. Non, moyenne section. 2 CMA Moyenne ou grande section. C'était encore de la maternelle. À 6 ans maternelle 5-6 ans, je sais plus. Je crois pas. Si, 5-6 ans, c'est Si, 7 CP? ans, CP. Alors donc c'était plutôt 5 ans parce que c'était encore maternelle. Ah, c'était encore Ouais, la grande ouais. section des maternelles. D'accord. Voilà. Et du D'ailleurs, coup, il a quel âge maintenant? il a 15 ans. Il a 15 ans. Ouais. Et il est encore en maternelle. Oui. Il aime bien la maternelle, finalement. Ils ont dit, toi, le clown, tu vas rester un peu là avec nous. Exactement ça. Et du coup, on arrive à l'entrée de la classe et là, je vois qu'effectivement, aucun enfant est déguisé. Et là, mon Jérémy était là, devant tout le monde. Et la maîtresse me Le dit, mais qu'est-ce sentiment que vous de avez fait? solitude. Bah, j'ai dit, Je pense que c'est pire que de plus avoir de papier aux toilettes. Vrai sentiment que tu as déjà vécu apparemment à la maison. Oui, c'est ça. Le vrai sentiment de solitude. Seul au monde. Exactement. Et là, la maîtresse me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai dit, vous aviez mis dans le cahier qu'on pouvait les déguiser. C'est que cet après-midi, madame. Donc là, elle a dû se dire, elle est folle, celle-ci, elle a empoigné l'enfant. Elle a dit, bah, allez, viens par là. Et je suis repartie de l'école en me disant, je l'ai laissé. Et vraiment, il mangeait à la cantine en plus. Donc il s'est tapé la matinée à la cantine tout clown. seul, déguisé en clown. Et surtout, c'était pas facile de marcher avec des chaussures qui taillaient du 60, quoi, c'est ça. Eh ouais, je vois. Ça va, t'es remis? Ça va, ça va. C'est pas grave, tu auras le droit à quelques séances de psychanalyse quand tu seras plus grand. Laisse, laisse. Il y a d'autres aussi qui vont arriver. Qui a animé à la télé le grand échiquier de 72 à 89? Cash, Bernard Pivot. C'était plutôt apostrophe ou bouillon de culture. Le grand échiquier, Jacques Chancel. Amoureux aussi des livres et du bon vin, mais c'est Jacques Chancel. Quelle lettre est située entre Azerty et... Enfin, le Azerty, A-Z-E-R-P-I-T-I, grec, et IOP sur un clavier ordinateur. Vous tapez souvent sur un clavier? Oui. Eh bien, alors, concentrez-vous. Carré. Bah oui, mais carré, ça a Eh l'air... oui. J-U-N-S. J. C'est quoi? U. Vous voyez le nombre de gens qui s'ennuient sur Internet, vous voyez? Ouais, c'est le U. Aïe, 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 0 plus 0, la tête 1. C'est le moment de la vengeance. Bruno, ça va? Vous avez à peine 20 ans, vous les avez même fêtés d'une manière particulière. Il y a 2 ans de ça, oui. Oui. Alors, j'ai invité une cinquantaine de personnes chez moi pour faire une grosse fête. Et j'avais dit à tous mes copains garçons, venez accompagner. Dans le sens, amenez votre petite copine, on s'amuse bien quand on fait des soirées mixtes. Vous-même, vous étiez seul à l'époque? À l'époque, oui. 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 Et Donc alors, vous cherchiez éventuellement à ce que Oui, vos voilà. copains viennent avec des copines. que je puisse prendre, oui. Ce n'est pas vrai. Que je puisse prendre. Mais comment osez-vous dire la vérité? Mais alors, je pense que l'idée est mal passée dans le sens où vous amenez 2-3 copains garçons chacun et on s'est retrouvés très vite à 150 chez moi. Ah oui, c'est venez accompagner, chacun invite des Ah potes. oui, voilà, mais D'accord. ils l'ont très mal compris, ils sont passés le mort en plus, donc à 10h, on voit les gens arriver, on se demande, on aura pas assez de réserves, les bières, les softs. C'est ça, la drogue, tout ça, oui, oui, oui. Tout ce que vous aviez chez vous pour passer une bonne soirée. Avec modération. Voilà, La drogue, voilà. c'est comme l'alcool, avec Voilà, modération. voilà, hein. avec modération. On a contacté des gens, des brasseurs, des copains de famille qui sont venus ramener du stock, justement. On a pu terminer la Vous appelez soirée. directement un brasseur. Oui, Vous n'allez pas à l'épicerie du coin acheter un pack, non? On appelle directement le on fabricant. avait utilisé le brasseur à la base. D'accord, qui vient avec ses tonneaux direct. quoi. Voilà, C'est pas la peine. exactement. T'embête pas à les mettre en bouteille, on va vite les boire. Hein. Voilà, et alors Donc vous finalement- étiez 150? Oui. Vraiment? Chez moi. Ou c'est que vous dites ça parce que vous êtes un tout petit peu marseillais en Belgique? Non, non, je ne joue pas à la pétanque. Vous étiez vraiment 150? On était, oui, entre 140 et 150. C'est pas pareil, hein, quand même. Oui, hein. oui. Oui, vraiment. 150. Dans une maison, un appartement? Une maison avec une grande allée, on avait prévu la place pour, comme quoi c'était prédestiné. Mais... C'était en extérieur, donc? Oui, voilà. D'accord. Et, Et sur les 150 personnes, il y avait combien de filles? 20.
Mais belle soirée, hein. Très belle soirée. On est en 2002. Déteste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi, déteste-moi, déteste-moi, mais surtout, regarde-moi. Je vais prendre carré. Peut-être qu'elle était à votre soirée d'ailleurs. Alizé, Jennifer, Priscilla, Ilona Mitrocé. Alizé, Jennifer, Priscilla ou Ilona. Priscilla. Oui. Elle n'était pas là, non. Mais elle a mon âge, non. Mais je peux savoir comment vous connaissez ça, vous? Elle a mon âge, elle était jolie quand j'étais enfant. Enfin bref, une fille, quoi. Une fille, quoi. De mon âge. Voilà. Une fille de... Là, vous êtes amoureux? Oui. Ah, D'une fille, oui. De votre âge? De mon âge, oui, Maureen, elle s'appelle. Elle s'appelle Maureen? Oui. Ah, comme Maureen d'Or. Voilà. On connaît Maureen d'Or. Non, mais Maureen, Oui, oui. c'est vrai que c'est un prénom suffisamment rare pour reconnaître Maureen. et retenir Maureen d'Or. D'accord. Maureen. Et vous l'avez rencontrée comment? Dans une soirée. Il y a 2 ans. Non, mais en réalité, on était dans la même classe. Enfin, à l'université, on était dans le même amphithéâtre. On suivait les mêmes cours. Des cours de quoi? Ingénieur civil. D'accord. Donc, et finalement, on ne se parlait pas vraiment. Et c'était une soirée estudiantine qu'on a pu converser plus agréablement. Comment appelle-t-on l'œuf du poux? Je vais prendre le carré pour assurer. Mais je le sais. La larve, le cocon, l'imago ou la lente? La lente. Oui. Et voici la championne! Bienvenue, bienvenue, Céline, installez-vous. 13 victoires, 13 200 €. Et en face, il n'y aura pas Magali ni Sandrine. Désolé les filles, à bientôt. Merci en tout cas. Josie, David, Jean-Pierre et Bruno, c'est-à-dire Josie seule avec 3 hommes, mais elle a l'habitude de faire dans le social, donc elle va pouvoir peut-être avoir de la compassion pour eux, vont jouer dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre femme et cette montre homme Pierre Lanier. EasyCom vous offre la caméra Easy Extreme pour filmer vos exploits avec votre smartphone, visualisez vos photos et vidéos en direct et partagez-les sur les réseaux sociaux. Et puisqu'on parle de cadeaux, je voulais vous présenter pour Handicap International ce sac à sapin. Vous le connaissez, c'est une tradition à la fois écologique, pratique, éthique et intelligent, puisque systématiquement 1,50 € sera reversé pour aider les handicapés, les personnes handicapées. Il faut pas, c'est pas parce que c'est Noël, et comme ils disent, c'est pas parce qu'il y a 20 ans qu'il faut en faire tout un sac. Et pourtant, il est là, sac à sapin. Ah oui. Voilà, 1,50 € est reversé. Je n'ai pas le droit de vous dire exactement combien il coûte, mais c'est 1,50 € qui seront reversés sur ce que ça coûte. Voici la question pour vous qui êtes. Ah, c'est un hommage à Chabaudot. À la télé, auprès de Denise Fabre, que présentait Garcimore en riant et en roulant les airs? Des tours de magie ou la météo? Tour de magie ou météo, 32 43, c'est au téléphone, 7 10 20 par SMS. Et si vous êtes tiré au sort et qu'aujourd'hui la championne s'arrête, eh bien vous aurez 13 200 €. Allons-y, madame, messieurs, que promet Coluche à ceux qui n'ont plus rien dans le début de la chanson des Restos du Cœur? Un toit pour le soir ou à manger et à boire? Un toit pour le soir pour Bruno, à manger et à boire pour les autres. À manger et à boire. Oui.
du Cœur, vous savez que, quel que soit ce qui se passe sur toutes les chaînes de télévision d'ailleurs, ils ont toujours besoin de vous, de nous, de tous. Donc l'adresse, elle est facile à retenir. 75 515 Paris, CEDEX 15. Si vous voulez faire un don pour les Restos du Cœur, ça sera toujours bienvenu, quelle que soit la taille de ce don et son importance. Pour l'anecdote, vous savez, j'aime bien les anecdotes sur les chansons. Pour l'anecdote de cette chanson, Coluche est allé voir Jean-Jacques Goldman à un concert. C'était en décembre au Zénith. À la fin du concert, il va voir Jean-Jacques Goldman en disant « Bon, ouais, on a besoin de toi, on a besoin d'une chanson pour parler d'une assos, les Restos du Cœur et tout ça. » Et Goldman lui dit « Ouais, c'est pour quand ?»« Bah, la semaine prochaine. » Et en une semaine, la chanson a été faite. Et depuis, on peut dire que Goldman porte à bout de bras tout ce qui est possible d'imaginer autour des Restos du Cœur. Dans cet extrait du Muppet Show... Je frissonne à l'idée d'entendre mon amour me susurrer des mots passionnés. C'est la cochonne, Piggy, qui parle. Mais de qui attend-elle des mots passionnés? De Fozzie ou de Kermit? C'est la voix de Micheline Dax que l'on vient d'entendre pour faire Piggy. Et oui, elle attend des mots passionnés de Kermit. Bien joué. Écoutez le générique. Allô, Guy, Luc, Ah Guy, bon. je vous demande infiniment pardon, Guy. Oui. Je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire, on va essayer d'y parer. C'était pas le générique, c'est l'extrait vraiment de l'émission où Léon Zitrone avait même commencé d'une manière beaucoup plus dramatique. Je ne vois plus rien! Je ne vois plus rien! Que s'est-il passé? A-t-il reçu un ballon ou un paquet de cacahuètes? Un ballon pour Josie et David ou des cacahuètes pour Jean-Pierre et Bruno? Non, je crois que c'est un ballon. Et il était aveuglé par des... Cacahuètes. Eh ouais, par les cacahuètes. Et en plus, je vous raconte pas, les cacahuètes le paquet était déjà entamé et le garçon qui a jeté le paquet de cacahuètes devait avoir entre 7 ans et demi et 8 ans. Et donc on imagine la force avec laquelle il a pu le faire. En partant de l'Élysée, qu'a dit à la télé Giscard de sa voix si particulière? En quittant l'Élysée, il a dit « Je vous demande de vous arrêter. Au revoir. Bonne nuit les petits. » Ou la réforme oui, la chienlit non. Je vous demande de vous arrêter, me dit Bruno. Au revoir, me dit Josie, David et Jean-Pierre. Au revoir. Au revoir. Et avec cette formidable mise en scène du moment où il se lève et il s'en va, laissant le siège, le fauteuil vide. Ça aurait été drôle qu'après la porte soit fermée. Ça arrivé à George Bush. Il a voulu quitter une pièce, il arrive devant la porte et la porte est fermée. Quel mot Alice Sapritch prononce-t-elle au tout début d'un spot publicitaire pour un décapant de four en 82? Ah, mon chéri chéri, ou c'est chouette la vie, ou avant j'étais moche, ou c'est du propre. Trop tard Bruno. C'est du propre pour Jean-Pierre, mon chéri chéri pour David, c'est chouette la vie pour Josie. Mon chéri chéri. Non. Ça, c'était pour une autre pub qu'elle avait dit, mon chéri chéri. Mais pour le décapant de four... Ah, c'est du propre. Non, avant, j'étais moche. Si, la preuve. Avant, j'étais moche. Ma vie était un enfer. Je l'ai rencontré, il a tout changé. J'exfous. D'une main, je vaporise. Ça m'abuse. Un coup d'éponge, c'est propre. Ouais, ça se fait, on va pas faire non plus le besogne, mais... Ce qui est bien, c'est que même sans les images, ça marche. Elle a même la voix de la... Avant, j'étais moche. Avant, j'étais moche. J'adore. Sur quelle musique Macha Béranger accueillait-elle chaque nuit les sans-sommeil de sa voix suave à la radio jusqu'en 2006? Sur un concerto de Mozart, une rhapsodie de Brahms, une mazurka de Chopin ou une sonate de Schubert? Schubert pour David et Jean-Pierre, Brahms pour Josie, Mozart pour Bruno. On va pour Mozart. Oui, bien chaud. Bonsoir José, à tout à l'heure. À 1h du matin. Au revoir. Au revoir. Attends, on
va réécouter quand même. Écoutez la voix qu'elle a. Bonsoir José, à tout à l'heure. À 1h du matin. Au revoir. Au revoir. Oh là 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 là. Elle reparle là ou pas? Ah, elle reparle pas, dommage. Allez, refais-le-moi. Bonsoir José, à tout à l'heure. Oh, à tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai un copain, il a la même voix. Au cinéma, quelle actrice dit à Piccoli, écoutez bien cet extrait. Tu vois mon derrière dans la glace. Oui. Je les trouve jolies, mes fesses. Là, j'ai entendu. Au mixage, par contre, ils ont baissé un peu quand même. Elle vient de dire tu les trouves jolies, mes fesses. Dites-moi quelle actrice dit ça à Michel Piccoli. Et il faut l'écrire pour avoir les 5 points. Tu les trouves jolies, mes fesses. Et il répond oui. Un indice important, c'était en 63. Et c'est bébé. Eh oui. Pardon, Michel R, Josie, désolé. En français, quel acteur de doublage dit ce fameux... J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées. Yippee-ki-yay, pauvre con. Donnez-moi la voix, le nom de ce comédien qui fait cette voix. Autrement dit, celui qui double Bruce Willis, hein, pour être clair. Piccoli pour Josie, Beauvais. José Beauvais, très bien. Voilà. Michel Roux pour Jean-Pierre, Poivet pour Bruno. Je sais pas du tout. Il y a la bonne réponse. Poivet. Exactement. Bravo Bruno. Une question passe dans la tête de tout le monde, Bruno. Comment? On peut travailler le thème, donc. Vous avez bossé? Oui. Vous avez révisé? Oui. Et vous avez retenu le nom du comédien qui double Bruce Willis? Oui, oui. Vous avez son prénom? Patrick. Ah, il a bien bossé. Ah, ouais, ok. Et c'est Bruno qui est en tête avec 15 points. Les questions à plus ou moins 5 points, championne. Commençons donc par Josie. Vous êtes loin, mais vous pouvez rattraper encore Bruno. Oui. C'est possible, je vous assure. Pour Josie. Pour Josie. Merci. Quelle cantatrice interprète cette fameuse aria? Écoutez. La Calas? Oui, la Calas, absolument. Qui était malheureusement totalement méprisée, maltraitée par Onassis, qui disait qu'elle était moche, qu'elle chantait faux, enfin un truc de fou. Mais c'était la Calas. Pour David. Merci. Dans quel film Mourouzi dit-il « Ave » pour débuter son journalus télévisé? 3h moins le quart avant Jésus-Christ. Ah, c'est 2 heures et pas 3 heures, mais j'accepte, c'est la bonne réponse. C'est 2 heures moins le quart. Avant Jésus-Christ, film de Jean-Yann. Jean-Pierre. Jean-Pierre, dans quelle émission de télé en 2001 n'entendait-on que le timbre sensuel de Pascal Clark? Une émission de télé où on n'entendait que la voix de Pascal Clark. Une émission de télé, on ne la voyait pas, on l'entendait. Pas d'idée? Non. En aparté, sur Non. Canal. Aucune idée. Très bonne, très grande journaliste qui fait de la radio, bien sûr, sur Inter. Bruno, voici votre question. Vous répondez correctement, vous êtes challenger. Sinon, c'est David. De quel présentateur de JT, de journal télé, vedette des Guignols de l'info, Yves Lecoq imite-t-il chaque soir la célèbre voix? Patrick Poivre d'Arvor. Parfait. Et c'est Bruno le challenger. À bientôt, Jean-Pierre, David, Josie, merci. Voici les cadeaux pour Bruno. Bruno puis Saint-Vincent, au cœur des Alpes, station familiale et ensoleillée, protégée des vents, vous offre un séjour pour 4 personnes, tout compris, avec de la neige partout, quoi. Et Segafredo est heureux de vous offrir la machine à capsule My Espresso pour un espresso intense et savoureux, accompagné de son service à café.
Pour participer au tirage au sort qui vous permettrait de gagner la cagnotte de notre championne, et quel que soit son montant, le jour où elle partira, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour. Aujourd'hui, en tout cas, si elle s'en va, il y a 13 200 € pour vous. Dites-moi à la télé auprès de Denis Fabre que présenter Garcimore, des tours de magie en 1 ou la météo en 2. 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Scène de comptoir, villes en altitude, figure de rhétorique ou Scarlett Johansson. D'abord pour lui. Figure de rhétorique. Et pour vous? Ville en altitude. Très bien. Je suis resté un peu avec Scarlett, m'en voulez pas. Et Je la comprends. finale, c'est après ça. Au Danemark, championnat d'Europe en petit bassin. Pour vaincre, il n'y a pas que la taille qui compte. Dès jeudi sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Jouet Club. Les champions de légende débarquent sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous les avez aimés à la télévision? Vous pouvez désormais défier vos champions préférés en ligne et tenter vous aussi d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr. Rendez-vous à Marseille si vous voulez venir jouer avec nous. Ça sera les 7 et 8 janvier 2014, dans un an. Truc de dingue. Êtes-vous prêt à jouer? Je suis prêt. C'est parti, Bruno. Complétez ce casme issu de l'avare de Molière. Il faut manger pour vivre et non pas... Carré. Et non pas manger sans vivre, non pas vivre en mangeant, non pas vivre sans manger, non pas vivre pour manger. Vivre pour manger. Quel auteur a écrit dans sa pièce Andromaque l'allitération « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Carré. Beaumarchais, Anouilh, Racine, Marivaux. Beaumarchais, Anouilh, Racine, Marivaux. Andromaque. Racine. C'est noté. Quel mot est familièrement employé par métonymie pour désigner le comptoir d'un bar? Cache. Le zinc. Dans le film Prof, en 85, quel animal présent au début et à la fin du film forme une épanadipose? Épanadiplose. Carré. Un chat, un cheval, un chien, un mouton. Mouton. Quelle figure de style est utilisée dans la phrase de Blaise Pascal « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Comment appelle-t-on cette figure de rhétorique? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Carré. L'antonomase, l'anacolute, l'allégorie, l'antanaclase. Anacolite. Analcoolique? Anacolite. J'ai pas d'analcoolique. J'ai antonomase, anacolute, allégorie, antanaclase. Le deuxième, oui. Lequel? Antacolite, anacolite. Anacolite. Anacolute. Voilà. Et enfin, quel poète manie l'antithèse dans le vers « J'aime être libre et veux être captif ». Carré. Dubélé, François Villon, Marot, Ronsard. Dubélé, Villon, Marot, Ronsard. Dubélé. Très branché alcool quand même. Hein. Entre 11 et 20. Entre 11 et 20. Très bien, championne. Dans quel film en 79 Michel Blanc et l'ermite vont-ils skier à Val d'Isère? Cache. Les bronzés. Oui. Les bronzés. Voilà, tant qu'à faire. 5 points. En 2006, quel immense pays a inauguré le train reliant notamment un col de plus de 5000 mètres d'altitude à une ville située à seulement 3650 mètres d'altitude? Un immense pays en 2006 a inauguré ce train. Cache. La Chine. Oui. La ligne Pékin-Yassa. 10 points.
Combien de fois la ville de Mexico, qui culmine à environ 2250 mètres, a-t-elle accueilli les finales de Coupe du Monde de football? Combien de fois il y a eu une finale à Mexico? Finale à Mexico. Carré. 2, 4, 6, 8. 2. Oui, très bien, 2. En 70, remporté par le Brésil. Et en 86, remporté par l'Argentine. Comme par hasard, que des pays d'Amérique du Sud. Et comme par hasard, dès qu'il y a une Coupe du Monde organisée en Amérique du Sud, c'est toujours un pays d'Amérique du Sud qui gagne. Comme par hasard. Que va-t-il se passer au Brésil 2014? Vous avez 13 points. Quel parc naturel régional abrite la commune de Saint-Véran, perché à plus de 2000 mètres d'altitude? Quel parc abrite Saint-Véran? Carré. Le parc du massif des Bauges, des Causses du Quercy, du Queyras ou du Vercors? Massif des Bauges, Causses du Quercy, Queyras ou Vercors? Quercy. Queyras. Hélas. 13 points toujours. Il vous reste 2 questions. Quelle station de sport d'hiver des Alpes possède un altiport, un aérodrome d'altitude dont la piste est inclinée à 18%? C'est-à-dire une belle pente, comme on dit. Vous pouvez répéter la question? Quelle station de sport d'hiver des Alpes a un altiport, un aéroport de montagne? J'en connais qu'une. Cache, Courchevel. Oui. En même temps, il n'y en a qu'une. 18 points. Et quelle ville de Bolivie située à plus de 4000 mètres d'altitude, autrefois au Pérou, serait à l'origine de l'expression « c'est le Pérou » ? Quelle ville de Bolivie est à l'origine de l'expression « c'est le Pérou » car elle était autrefois au Pérou? Carré. Potosí, Oruro, Sucre, Viloco. Super. Vous pouvez les répéter? Potosí, Oruro, Sucre ou Vilico? Potosí. Oui. Magnifique. 21 points. L'expression trouve son origine dans l'évocation des mines d'argent de Potosí qui ont fait la fortune de l'Europe. C'est le Pérou, ça veut dire il y a des mines d'argent, on gagne de l'argent. Et puis on emploie beaucoup plus maintenant l'expression c'est pas le Pérou pour indiquer l'inverse. Pensez-vous... Non, c'est vrai, vous pensez pas, pardon, excusez-moi. Le chiasme, comment définir un chiasme? Alors, je vais lire pour pas dire de bêtises. Ça consiste à disposer des termes similaires mais de manière croisée. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Bonne réponse, 3 points. C'était dans l'avare de Molière. Vous m'avez dit que Racine avait signé Andromaque. C'est une bonne réponse. L'allitération. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? C'est l'évocation du C, du S qui donne cette figure de rhétorique. Bien joué, 6 points. La métonymie, qui consiste à remplacer donc un mot par un autre qui est lié à un rapport logique. Par exemple, la voile pour le bateau ou encore pour le comptoir d'un bar, la matière dans laquelle il est fabriqué, c'est-à-dire le zinc. Bonne réponse. 11 points. L'animal présent au début et à la fin du film qui forme une épanadiplose. Alors, l'épanadiplose, c'est... Oula. Oh là 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 là. Je vous dis ce qui est écrit. Allez-y. Au début, un prof explique à des enfants ce qu'est un cheval bout-en-train. À la fin du film, le même cheval réapparaît, se met à parler et dit qu'il sert de symbole et qu'en rhétorique, on appelle cela une épanadiplose. Ok. Ça va googliser, j'ai l'impression, là, dans l'après-midi. Hein. En tout cas, c'est un cheval et pas un mouton. Voilà. 11 points. C'est bien expliqué, là. Hein. L'anacolute, vous m'avez dit, pour la phrase « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Utiliser le même mot plusieurs fois, mais dans un sens différent, ça s'appelle antanaclase. Cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et enfin, vous m'avez dit que c'était Dubélé qui avait signé le vers « J'aime être libre et veux être captif », qui manie donc l'antithèse, dire quelque chose et son contraire, rapprocher volontairement de choses opposées. Non, c'est Ronsard. 11-21, la championne reste championne. 14e victoire, 14 300 €. Félicitations, bon retour, bravo, championne avec ses 14 300 €, elle s'installe bien, 14 victoires.
Nous, on se retrouve demain avec elle, bien sûr, et tout à l'heure, 18h50 et 19h20. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.